Et bonjour tout le monde, bienvenue. Ce soir, je suis heureux de vous parler d'un sujet donc un peu particulier, c'est-à-dire que évidemment c'est à propos de l'amour, c'est bientôt la Saint-Valentin, mais je tenais à aborder les choses d'une manière un peu différente. Pas être simplement dans les cas classiques de me connecter encore un peu plus avec mon compagnon, ma compagne. Même si ça, on va pouvoir en parler aussi, mais je voulais aller sur quelque chose de plus global encore. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu cet attrait pour l'absolu, pour l'universel. Et donc, ça fait on va dire, ça peut paraître comme des grands mots, des choses qui sont pas très terre à terre, et pourtant, c'est parfaitement possible d'éveiller cette qualité en soi, c'est-à-dire, donc, pour dire les mots, d'ouvrir son cœur en grand, d'aimer ce qui est, d'aimer son prochain, d'ouvrir les qualités de compassion. En aromathérapie, donc aussi bien huile essentielle qu'hydrolat, il y a des plantes en fait qui parlent de ça. Et je vous invite vraiment à les expérimenter pour vous. C'est-à-dire de prendre le temps de vous déposer complètement avec, sans attente, sans... Évidemment, si vous choisissez une huile essentielle ou si vous choisissez un hydrolat, c'est avec une intention, c'est avec quelque part, on pourrait dire, une prière pour vous-même, une demande, une attente. Et donc, à ce moment-là, vous confiez cette demande, cette attente à la plante en question, aussi bien sous la forme d'huile essentielle que d'hydrolat. Et dans ces différentes huiles essentielles, il y a voilà, certaines plantes qui ont un message bien particulier, évidemment. Alors, vous voyez, j'ai avec moi mon jeu de cartes, enfin, je dis mon jeu de cartes, c'est celui de Fabienne et moi, c'est celui que nous avons créé. Donc, Fabienne, pour les personnes qui ne me connaissent pas très bien, Fabienne Monnier, c'est ma super, ma merveilleuse amie avec qui j'écris en ce moment le livre sur les hydrolats. Et on a sorti, il n'existe pas en vente encore, hein, il y a que deux exemplaires de ce jeu. Donc, on peut appeler ça un tarot, un oracle. C'est pas vraiment un tarot, d'ailleurs, c'est plus un oracle des huiles essentielles et des hydrolats. On est vraiment stupéfait de la pertinence. C'est-à-dire que on a fait déjà peut-être bien des centaines de tirages maintenant, elle et moi, depuis qu'on a lancé le jeu pour nous, en tout cas en octobre, donc c'est il n'y a pas si longtemps. Et il est incroyablement pertinent. Et donc dedans, je vais vous montrer quelques cartes donc qui parlent de ce sujet-là. Alors évidemment, la première, la plus classique, je vous montre les cartes parce que je trouve que c'est bien d'avoir un peu une image, c'est-à-dire que là, vous pouvez pas voir les odeurs. Donc je vous donne une image. Alors sur chaque carte, il y a l'archétype de la plante. Je suis en train de la chercher, hein. Il y a l'archétype de la plante, c'est-à-dire une image qui représente un personnage dans une situation qui exprime donc le message, l'énergie, la qualité d'être de la plante, et cette qualité que vous allez ensuite ressentir pour vous. Donc aussi bien, en fait, ça va éveiller cette qualité-là. Si vous voulez, en quelque sorte, vous pourriez considérer que c'est comme une vibration particulière qui amène votre propre vibration progressivement vers donc une fréquence similaire. Alors voilà, encore une fois des grands mots, c'est toujours important de l'expérimenter pour vous, dans votre corps, dans vos corps, pour ceux qui considèrent qu'on a plusieurs corps et dont je fais partie. Donc voilà, faites l'expérience. Donc la première, évidemment, je vais forcément commencer par ça parce que c'est pas, bizarrement, c'est pas celle dont je voulais vous parler ce soir. Mais on peut pas parler de ce sujet-là sans parler d'elle. Je voulais pas vous parler d'elle parce que on n'arrête pas d'en parler. Je vous en parle tout le temps. Et finalement, vous avez pas grand-chose à peut-être à prendre dessus, en tout cas aujourd'hui. Mais rapidement, voilà. La première, c'est évidemment la rose. Donc son archétype, c'est, nous, on l'a appelée carrément la déesse universelle dans le sens qu'elle a un, un panel d'actions, de messages extraordinaires, une puissance merveilleuse. Et donc, la rose de Damas, Rosa Damascena, donc évidemment, c'est la première qui va venir ouvrir pleinement en grand euh,
les qualités du cœur, en fait, et vous ouvrir dans une approche pacifiée de l'horizontalité, c'est-à-dire du lien aux autres, au monde, à son histoire, à sa vie. Donc voilà, évidemment, on ne pouvait que parler de la rose. Tiens, la deuxième qui arrive, justement, tiens, je vais vous en parler. C'est Santal Blanc. Donc le Santal Blanc, Santalum Album, dessus, vous voyez, donc en archétype, on a choisi de mettre Shiva et Parvati, donc c'est-à-dire sa compagne, et donc elle est le symbole du couple sacré. Donc aussi bien pour ouvrir ses qualités de cœur à l'autre, alors dans des archétypes schématisés, on va dire à l'autre sexe, dans une mais ça peut être tout simplement à l'autre, c'est-à-dire par exemple, moi je vois, vous avez des hommes qui sont plutôt yin, des hommes qui sont plutôt yang. D'ailleurs, j'ai commencé par dire des hommes yin au lieu de dire des hommes yang. Il y a des femmes qui sont plutôt yin et des femmes qui sont plutôt yang, et c'est donc voilà, c'est cette dualité du yin et du yang, du ressentir et d'exprimer, de manifester. Et donc en fait, cette plante, le santal blanc, le santalum album, vient réconcilier ces deux parts en vous-même. Et c'est d'abord en vous-même que ça commence, et j'ai envie de dire en nous-mêmes que ça commence, avant que ça se manifeste dans le monde. Donc, c'est toujours, quand on a une intention de changement dans sa vie, c'est toujours d'abord en soi. Il ne faut pas se perdre dans l'extérieur. Par exemple, si on a un problème dans son couple, faut pas attendre que ce soit l'autre qui change ou de modifier, tenter de modifier l'extérieur, parce qu'à ce moment-là, c'est cosmétique et ça tient pas très bien. C'est d'abord en soi. Et alors, souvent, la question, c'est ben, comment je fais? Ben voilà, justement, par exemple, le, 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 le pouvoir de conscience qu'apportent les plantes, et sous la forme particulièrement des hydrolats, avant toute chose d'ailleurs, et puis des huiles essentielles également, mais c'est presque pour moi les huiles essentielles dans un second temps. Parce que les huiles essentielles, elles ont cette énergie d'immédiateté, de feu. Elles sont déjà très yang. Et en fait, c'est toujours d'abord le yin qui doit... en fait, c'est d'abord le yin qui, on va dire, s'exprime avant que le yang puisse manifester l'expression du yin. Et donc quand va dans l'autre sens, des fois ça peut être un peu trop rapide, même si attention, ça marche très bien les huiles essentielles, dans un aspect, on va dire, vraiment d'immédiateté. C'est vraiment une très bonne approche d'urgence, aussi bien au niveau olfactif, euh, avec une petite touche à sentir, en diffusion ou en massage. Par contre, quand on veut un changement sur son terrain, donc aussi bien physique que psycho-émotionnel, qu'énergétique, que même pour ceux qui sont sensibles à ce mot-là, que spirituel, et ben c'est vraiment les hydrolats, hein. Donc à ce moment-là, c'est par exemple, et c'est les hydrolats, c'est la cure d'hydrolats. Sachant que la diffusion d'hydrolats, c'est extraordinaire aussi, hein. Là, on arrive à la Saint-Valentin. Si vous avez envie de créer chez vous une atmosphère vraiment propice à la complicité, au lien, au partage, je peux vous proposer une petite synergie toute simple, et ensuite on va continuer avec les plantes, d'hydrolat à diffuser. Donc à ce moment-là, il faut des diffuseurs brumisateurs. Par exemple, sur le site d'Oshadi, vous avez l'aromaspa, les aromaspas, il y en a deux. Il y en a un avec un, un couvercle en nacré et l'autre qui est plus blanc uni. Ils sont vraiment super, ils marchent très très bien. Et vous pourriez diffuser à ce moment-là, alors évidemment, alors par exemple, justement, Santal blanc, rose, et le dernier auquel je pensais, alors en plus hier avec Fabienne, on l'a pour l'écriture, on est en train d'écrire les cours d'hydrolathérapie là qui vont commencer en avril en présentiel et en mai en distanciel. Euh, et on était hier, on s'est amusé, on va dire, à expérimenter. Alors je la cherche, hein, l'autre jeu il a 33 cartes, hein, donc ça en fait à faire défiler. On s'est amusé à expérimenter cette plante-là et c'était, mais alors, mais merveilleux, quoi. Euh, alors, voilà. L'ylang ylang. Donc, évidemment, l'ylang ylang, alors en huile essentielle, elle peut être un petit peu envahissante, surtout pour les hommes, donc un peu dérangeante même. Alors en hydrolat, ça passe super bien, surtout dans une synergie comme ça, là, qui va être bien posée avec le santal, on va dire au niveau olfactif. Et puis vous avez ces deux notes ylang
et rose qui vont être plus évidemment dans les aspects cœur. Et voilà, donc l'ilang, alors je précise avec Fabienne, on a expérimenté l'ilang sur nous, juste dans l'aspect, dans ce qu'on ressent, c'est je me dépose complètement dans le fait de me réjouir de mon incarnation, de mon corps, d'être là, d'être dans la spontanéité, d'être dans l'ouverture aussi de la parole, et vraiment, il y a vraiment une énergie dans le Lilang de plaisir et qui laisse tomber les contraintes, qui laisse tomber complètement les blocages mentaux et tout ça. Donc voilà, bah justement, très bien. Bah, l'autre plante dont je pourrais parler, ce serait celle-ci. C'est pas forcément une. Donc là, ça c'est plus hein, pour la synergie. Les hydrolats, vous les mélangez ensemble et vous le mettez dans le diffuseur. Aucun risque à la diffusion des hydrolats, hein. C'est ça qui est super en plus. Par contre, vous attendez pas une odeur aussi présente qu'avec les huiles essentielles. C'est très subtil. Mais l'effet sur sa qualité d'être au monde, sur son appréciation oui, de sa présence en fait, hein, de comment on se ressent présent, de quelle manière, avec quelles sont les émotions qui sont là, donc l'aspect pacificateur des émotions, mais également le fait d'insuffler vraiment euh, un désir. Donc là, par exemple, dans cette synergie-là, ça va vraiment être, je m'ouvre complètement à l'autre, je ne suis plus dans l'opposition, je ne suis pas dans la dualité malsaine, je me réjouis, je jouis de cette dualité, justement, je me découvre à travers l'autre et réciproquement, et je m'abandonne complètement dans le plaisir alors on peut le dire, après ça dépend de votre intention ce soir-là, mais dans le plaisir du corps, etc. Donc ça, c'est vraiment très très belle synergie à faire. Donc voilà, l'ilang, ce sera pas donc dans celle pour ouvrir, c'est pas une spécifique des qualités du cœur. Là, on est vraiment plus dans la corporalité. Donc, celle à laquelle je pensais, que je vais vous trouver, c'est compliqué. Ah, celle est là. Voilà. Quelque chose qui peut faire obstacle aux qualités du cœur et à la manifestation de sa compassion, de son, du lien à l'autre. Voilà. Il y a toutes ces émotions de colère, même de vieille colère, de choses qui opacifient complètement notre lien aux autres. Donc là, vraiment, une plante qui est fondamentale, c'est Kevra, hein. Donc Kevra, c'est Pandanus odoratissimus. Donc vous voyez, l'archétype du Kevra, c'est Gandhi, hein. Donc c'est le grand pacificateur qui vient venir, donc ça, si vous prenez sous forme de cure, qui va venir pacifier toutes vos vieilles colères, vos vieilles rancœurs, tout ce qui est ancien, qui a macéré et qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez être amené à avoir vraiment un lien qui est biaisé aux autres, hein. Donc ça c'est Kevra. Je vous ai pas donné le nom de l'archétype de Ilang Ilang, évidemment, vous la voyez, c'est Vénus, Aphrodite, hein. Elle est belle, hein, elle est... Et donc, et ben une petite dernière plante. Et donc celle-ci, en fait, je l'ai pas anticipée. Donc je vais regarder ce qui sort là comme ça, qui va pouvoir être. Il y en a plein qui sont super, mais justement une qualité particulière. Ça non, ça non. Ouais, ça pourrait être pas mal, mais c'est pas assez précis. Ah, vous demandez peut-être quelles sont ces différentes cartes que je fais défiler. Bah, va falloir attendre la sortie du jeu, hein. Probablement 2027. On finit le livre principal cette année. Et voilà, on a probablement, enfin je dis probablement, on est en très bonne passe avec un éditeur qui sortirait tout, un grand éditeur français. Ouais, ben, ouais, mais celle-là, je vous en parle souvent, alors à défaut, on va dire. Si, bah si, celle-là, tout bêtement. Voilà. Un grand classique, c'est la fleur d'oranger. Donc là, c'est son archétype, c'est la maman consolatrice. Donc vous voyez sur les cartes à chaque fois, il y a un pourtour coloré. Donc là, c'est vert. Quand c'est vert, évidemment, c'est chakra cœur. Principalement parce que plein de plantes, elles s'adressent à plein de chakras en fait, hein. Donc, voilà, fleur d'oranger. Pourquoi fleur d'oranger? Parce qu'elle vient
Ah, c'est tellement loin, dit Nicole, pour la sortie du jeu. Ouais, bah, tu sais, ça prend du temps, hein. En plus, on le fait vivre, c'est-à-dire que depuis qu'il est sorti déjà en octobre pour nous, c'est-à-dire on a déjà modifié 6 cartes dans les dessins. Il y en a une qu'on a changée aussi d'ailleurs en plante. Donc on prend vraiment le temps pour vous sortir vraiment le meilleur jeu possible. Et alors, venez sur le site de Myrtea Information d'Oshadi, dans la partie actualité, vous avez les dates où je donne des animations à une saison en plus à Clermont-Ferrand pour les gens qui sont dans le coin. Et venez comme ça, et vous viendrez. On vous fait, Fabienne et moi, ou l'un ou l'autre, on vous fait un tirage gratuit sur ces cartes. Parce que sinon, le reste du temps, alors, je vous l'annonce maintenant, d'ailleurs, je lance, on me le demande depuis des années, et c'est fait depuis 2026, et bientôt j'ai un site qui sort, je lance des consultations individuelles, plus axées sur, moi, on va dire, mon approche est plus axée sur vivre l'instant présent, réellement, hein, dans un esprit un peu écartolé. Écartelé, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne nous entendent pas écartelé, parce que ça ne se fait pas envie, mais donc écartelé, le pouvoir du moment présent. Donc je lance ça et pour les gens qui le souhaitent, je peux leur faire des tirages vraiment d'accompagnement euh, particulier individuel. Si vous venez au magasin une saison en plus, donc à Clermont-Ferrand, une fois par mois, donc regardez le calendrier sur le site de Myrtha Formation ou d'Ochadi France. On peut vous faire un tirage gratuit. Il n'y a pas évidemment tout l'accompagnement qui irait avec, mais vous pourriez entendre le message des plantes. Donc voilà, fleur d'oranger. Pourquoi cette carte-là, donc dans la dernière proposition, là, ce qui me vient là, c'est tout simplement que ce qui peut obscurcir aussi nos rapports à l'autre, on a vu avec le Kevra, ça peut être des colères, des rancœurs, ça peut être aussi de la tristesse, et donc un repli sur soi, une part de soi qui a besoin d'être embrassée, enlacée, d'être consolée. Et là, alors, c'est vraiment fleur d'oranger. Et en plus, dans cette énergie-là, c'est-à-dire quand je prends dans les bras cette part de moi, ça me permet de manifester cette qualité aussi aux autres, en fait, tout simplement. Hein. Donc là, la fleur d'oranger, c'est t'inquiète pas, mon chéri, tout va bien, je suis là, je t'embrasse. Et donc, c'est une ouverture pleine à la pure compassion simple, non conditionnelle. Voilà. Donc voilà, donc ce soir, bon évidemment la rose, Kievra, fleur d'oranger, vous avez eu un petit aperçu aussi de l'ilang, mais plus dans l'esprit justement là à ce moment-là. Alors l'ilang, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, enfin de faire appel, parce qu'on n'utilise pas, on fait appel, on, on demande humblement à l'esprit de la plante de nous accompagner. Vous n'êtes pas obligé de le faire uniquement dans la perspective d'une relation à l'autre, parce que justement, l'ilang ilang, c'est extraordinaire le pouvoir de la joie d'être en fait et d'être dans ce corps quoi, qui est la porte. Donc essayez-le pour vous sous forme d'hydrolat. Huile essentielle pour plus des moments, on va dire immédiats. Hein. Par exemple, vous pourriez employer l'olfaction de rose, tout simplement, quand vous avez besoin de pacifier, même quand vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est lourd dans le cœur, ou qui est opaque, ou qui n'est pas complètement ouvert. Donc juste la respirer dans l'immédiateté, avec une petite méditation, ça peut être extraordinaire. Évidemment, c'est un peu cher, la rose, mais vous respirez au flacon et vous refermez, donc vous achetez un flacon une fois et vous l'avez pour des années. Hein. Voilà, bah c'était ce que j'avais envie de vous partager ce soir sur les différentes plantes. Vous retrouvez tout ça sur les plantes en question, vous les retrouvez sur le site d'Ochadi France. En ce moment, on a pas mal de ruptures d'hydrolat parce que justement, euh, les hydrolats, c'est vraiment la nouvelle approche vraiment de la phytothérapie pour moi. Et c'est celle qui va sincèrement, je pense du fond du cœur révolutionner l'avenir de la phytothérapie, de l'accompagnement, aussi bien psycho-émotionnel que chemin de vie. Vous pouvez venir vous former chez Myrtea Formation pour ça. Le nouveau cursus certifiant est sur notre site et vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
Donc voilà, c'était une joie de partager tout ça avec vous. Vous pouvez retrouver les prochaines dates des Facebook Live, pareil, dans les actualités de nos sites, Myrtha Formation ou Oshadi France. Me rencontrer donc à une saison en plus à Clermont-Ferrand, rencontrer Fabienne. Et puis on se revoit le mois prochain. Ah oui, petite précision, vous l'avez peut-être vu sur le site de Myrtha Formation ou sur ma page Facebook si vous abonnez à ma page Facebook, Jody Hello, ou Instagram d'ailleurs. Je lance une méharée dans le désert, ça fait un moment d'ailleurs, enfin ça fait depuis début décembre qu'elle est annoncée, donc une méharée, c'est-à-dire marcher dans le Sahara et une semaine complète que sur le thème de la présence à soi, de l'accompagnement avec les huiles essentielles. Et il me reste que quelques places dessus. Donc allez sur la page de Myrtille Formation ou sur ma page Facebook à moi parce que voilà, il reste que quelques places. En fait, l'inscription va beaucoup plus vite que ce que je pensais et c'est pour fin mars. Voilà. Donc le voyage est déjà confirmé. De toute façon, on a bien assez de monde et pour ça. Et donc voilà, il reste que quelques places parce qu'on veut qu'un petit groupe. Donc c'est quelque chose que je fais depuis des années. Moi, marcher dans le Sahara pour rencontrer l'immensité et avoir cette reconnaissance, voilà, de cette vastitude à l'intérieur de soi aussi. Donc venez et puis il y aura évidemment des huiles essentielles et j'amènerai mon jeu. Voilà. Allez, je vous embrasse. Belle soirée, à très bientôt. Comme on peut encore, parce qu'il reste plus que un jour pour ça, une très 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 belle année 2026. Et prenez soin de vous, je vous embrasse fort. Et joyeux Saint-Valentin. Ciao.